Plus on avance dans la scolarité, plus c'est difficile de dire à son enseignant « en fait je sais pas lire ». C'est honteux et donc l'élève masque et ça c'est un vrai mal-être aussi à l'école. Bonjour Lou, je suis Mu Cheng et je viens vous parler des inégalités à l'école et comment lutter contre. Aujourd'hui le constat sur la maîtrise des savoirs fondamentaux est alarmant en France. On a un jeune français sur 10 entre 16 et 25 ans qui est en difficulté de lecture et parmi eux on a 10% de ces jeunes en situation d'illettrisme. Toutes ces inégalités d'apprentissage en réalité on les voit en fin de parcours mais on sait qu'elles apparaissent extrêmement tôt. Avec l'association Agir pour l'école, on a fait le choix du numérique éducatif comme un levier de lutte contre les inégalités sociales. On a développé, nous, 2 applications d'apprentissage de la lecture qui s'appellent du son au mot, puis du mot au texte. Et donc l'enfant lit et reçoit un feedback immédiat sur ce qu'il a bien prononcé, ce qu'il a mal déchiffré, et ça lui permet de retravailler très précisément les notions qu'il n'a pas bien maîtrisées jusque-là. Mais justement, comment rassurer les parents ? Je pense qu'il faut qu'on arrête de culpabiliser les parents. L'exposition aux écrans en tant que telle, c'est pas ça qui est néfaste, c'est ce que ça enlève d'interaction et se dire qu'est-ce qu'on fait par ailleurs pour stimuler les capacités langagières de l'enfant, pour lui apprendre à sociabiliser et à interagir avec l'autre. C'est pas du tout la même chose, par exemple, de regarder un dessin animé avec un enfant assis à côté de lui et de lui poser des questions, d'interagir, que de le laisser seul devant un écran. La capacité à construire son esprit critique d'une part, et d'autre part la capacité à garder ce lien avec son enfant de communication qui font qu'on va réussir à avoir une approche raisonnée et un usage raisonné du numérique.